Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, le deuxième semestre de l'année 2022. Vous pouvez toujours vous référer à la première vidéo où j'avais utilisé le petit nœud normand, donc on a d'autres informations, on a d'autres événements, et là avec une lecture intuitive du tarot, eh bien nous avons vraiment, on va dire l'émotionnel, la sphère énergétique, on va mettre en avant, mais on reprendra aussi les domaines de vie. Donc vous pouvez toujours vous référer à cette vidéo-là, voilà, les taureaux, vos prévisions, votre destin, vous avez ce pouvoir de le reconstruire. On va voir si ça ressort ici. En fait, je ne vais pas vous mentir, la reconstruction, la solidité, moi je vais le retrouver non seulement avec ces deux cartes-là. Ça va me parler de famille, ça va me parler de quelqu'un de votre entourage, ça peut être voilà, familial, amical, sentimental aussi. Et on a quand même une reine ici, qui est votre objectif, qui a envie de structurer les choses, qui a envie vraiment de peaufiner, d'améliorer, de structurer. On va également retrouver cette sécurité, voilà, quelle qu'elle soit, peut-être financière, sécurité, on va dire dans les rapports que vous avez avec autrui, mais j'en parlerai après. Voilà. Ce qui me fait plaisir et ce que j'ai envie de mettre en avant, c'est qu'avec cette connotation du premier titre, votre destin, vous avez ce pouvoir de le reconstruire. Derrière tout ça, il y a une forme de maîtrise. La maîtrise, elle vient d'où? Elle vient de votre expérience, les taureaux, elle vient de votre confiance, mais surtout, elle vient de vos remises en question. Et les personnes qui savent se remettre en question sont celles qui vont arriver à avancer le mieux possible, le plus fluidement, le plus facilement pour ce deuxième semestre. Votre énergie, c'est la muse d'émotion. Alors voilà, en fait, elle va correspondre ici au roi de coupe. C'est marrant parce que le roi de coupe a beaucoup de sensibilité. Alors c'est vous, hein, c'est votre énergie avec laquelle vous rentrez dans ce deuxième semestre. Vous êtes écouté, vous avez l'expérience. Un roi, il a l'expérience. Vous avez assez de connaissances en vous, en termes de sensibilité, d'émotion, de ressenti. Il y a comme un accueil, il y a comme un écoute de vos besoins ici. J'aime beaucoup cette carte. Vraiment, pour moi, c'est une très belle carte en termes énergétiques dans le tarot. Alors bien sûr, on a Soleil, on a des cartes magnifiques, mais je sais pas. Pour moi, lorsqu'on a cette carte-là, c'est que on fait preuve d'intelligence, on a assez de vécu, de jugeote et de recul sur nos besoins, sur ce qui est nécessaire. Donc, je dirais que si j'englobe tout cela, on a une certaine écoute en fait. On va l'approfondir un petit peu. Alors, l'empereur. L'empereur nous parle de force, l'empereur nous parle de structure, de cadre, de sécurité encore une fois qu'on va remettre sur le tapis ici. L'empereur, il a confiance, il a assez d'expérience pour se dire je sais avancer, je sais comment avancer dans la vie, je sais ce qu'il me faut, je sais ouvrir des portes, je sais fermer des portes quand il faut ici, parce que l'empereur, il ramène aussi cette notion de règle avec soi-même ou avec autrui. Parce qu'au préalable ici, il a su, donc vous avez su, ami taureau, que vous soyez une femme ou un homme, vous écoutez, vous avez su vraiment vous comprendre dans ce roi de coupe. Moi je vois toujours une personne qui parfois médite, qui sait prendre un moment, on va dire, d'absence, de déconnexion pour justement aller se connecter à ce qui est fondamental en lui. J'aime beaucoup votre énergie pour ce deuxième semestre, qui est de bon augure parce que ça rime avec confiance, force, mais surtout lucidité, comme s'il y avait une intelligence émotionnelle. Alors vaut mieux être intelligent émotionnel qu'intelligent tout court, parce que on régit d'émotions, et les émotions créent aussi des pensées, des comportements, et je pense que l'intelligence émotionnelle permet de moins se prendre la tête. Attention, je dénigre pas les personnes qui sont intelligentes ou qui ont un grand QI, non, loin de là, mais j'entends beaucoup dire, vous me direz si ça vous parle pour certaines ou certains d'entre vous, que ceux qui avaient des hauts potentiels, eh ben, c'était pas toujours facile pour eux parce que ils étaient dans le calcul,
pas des gens, hein, mais dans le calcul, tout regarder, tout analyser, ça prenait beaucoup d'énergie, ça faisait créer des contresens, et ça créait une forme de prise de tête parfois. Bon, ça c'est ce que j'entends souvent avec les hauts potentiels, en tout cas c'est ce qu'on m'a livré. Donc, bon, je dis toujours que c'est très très bien d'avoir l'intelligence émotionnelle parce que, je sais pas, les personnes avancent plus vite. Et c'est ce que j'ai envie de mettre en avant pour vous. Alors, on l'a vu pour vous les taureaux, dans votre objectif, la reine de denier, soit c'est quelque chose à arranger avec une personne qui gère les finances, ça peut être un héritage, une grosse somme d'argent, un remboursement. Ça peut être la banquière aussi par rapport à un crédit. On peut voir qu'il y ait ici quelque chose qui se concrétise au niveau d'un projet immobilier, un projet quelconque, vous voyez. Alors peut-être pas le professionnel, mais projet financier, oui, c'est présent et c'est en bonne voie. En termes énergétiques, cette carte-là, elle va vous représenter avec cette envie de structurer les choses, d'être fiable, d'être, je vais pas dire ludique, mais vraiment de ranger les choses dans votre tête, dans votre vie, de remettre de l'ordre, d'être pratique. Il y a un côté pratique dans cette carte-là. C'est comme si, avec cette énergie première, vous aviez quelque chose en tête et vous vous dites, bon, voilà, ok, j'ai quelque chose en ligne de mire, j'ouvre cette première porte, alors on va faire ça, comme ça. On va arranger les choses, on va structurer. Il y a ce besoin d'être peut-être sécurisé d'une certaine manière. Alors, on va l'approfondir ici avec la carte de la Renaissance qui nous parle vraiment, pour moi, d'une nouvelle façon de faire, d'une nouvelle façon de voir les choses, d'une nouvelle façon de vous comporter. Il y a comme l'envie de vous libérer aussi peut-être de certains doutes, de certaines craintes. Mais la Renaissance ici, elle nous parle vraiment d'une libération. Dans le côté pratique, il y a le côté qui va vous sécuriser. Et cette sécurité, quelle qu'elle soit, sur un projet, sur une situation, sur une personne, ou même sur l'amour, ou simplement avec vous-même, va vous permettre de vous dire, ok, j'avance avec plus de sérénité. Donc je mets le mot sérénité. On voit que dans votre émotionnel, les taureaux, vous avez ici le 3 de denier. Alors, ça c'est bien, parce que en fait, je pense que ça vous procure l'idée de vous dire, j'ai grandi. Il y a une forme d'élévation, vous montez les échelons, il y a une sorte de fierté, il y a une forme de reconnaissance aussi. Il y a une forme d'ouverture parce que le 3 c'est aussi la communication, donc qu'on peut avoir avec soi-même ou avec autrui. Vous pourriez être ouvert à quelque chose, voilà, il y a une forme d'ouverture par rapport à un projet, par rapport à une personne qui pourrait vous conseiller, vous aider, ça c'est possible, mais je vais vraiment approprier cette carte-là comme cette notion de bien-être avec vous-même, de fierté, de vous dire j'ai grandi. Par rapport au premier semestre, j'ai évolué, donc vous avez évolué les taureaux. Et quand on se sent grandi, ça fait du bien. Alors vous pouvez vous applaudir parce que parfois on rame, vous voyez. Et là non, il y a cette notion justement d'avancer. Vous avancez sur un fleuve qui est plutôt tranquille parce que pour moi il y a eu tout un travail qui a été fait en amont sur ce premier semestre. Alors on va l'agrandir, alors on va l'approfondir, voilà. On a le 7 de denier qui vous annonce ici l'envie de laisser le temps agir comme un allié, non comme un ennemi. Vous vous sentez progresser, vous vous sentez évoluer les taureaux, vous vous sentez prêt, vous vous sentez prête à quelque chose. Et ce titre que j'avais mis sur la première vidéo, vous pouvez la voir là, elle est affichée dans la barre d'infos, elle sera affichée peut-être dans le premier commentaire aussi. Votre destin, vous avez le pouvoir de le reconstruire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport aux autres années ou par rapport au cycle précédent, vous avez pris les rênes, vous avez décidé, vous avez voulu changer et oui, il y a une puissante transformation qui va porter leurs fruits pour ce deuxième semestre. Avec cette indulgence avec vous-même. Pourquoi? Parce que ce 7 de denier, c'est patience, persévérance. Voilà, patience, on le remet encore. Patience va rimer avec indulgence. Pourquoi? Parce que vous avez cette compréhension, que vous avez évolué, que vous avez grandi. Alors, je me demande si c'est mieux avec la lumière, que vous avez vraiment pris de la maturité. Non, je vais laisser comme ça. Alors, votre atout ici, c'est le chevalier de denier.
c'est d'avancer doucement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a cette notion de mouvement, d'avancer. Dans le denier, on a la considération, votre valeur, ou ce qui a de la valeur. Moi, je pense que, voilà, vous vous sentez grandi, évoluer, plus fort, plus confiant, et que s'il y a des envies par rapport à une personne, un projet, les choses avancent. Hein, je reprendrai un petit peu cette carte-là pour le domaine sentimental, mais j'y reviendrai après. Donc les choses avancent, ok. Alors ce chevalier, il est là ici pour faire son travail. Et c'est vous qui faites votre travail. Et vous le faites d'une façon fiable. Vous avancez sûrement, alors peut-être pas aussi vite, mais vous avancez sûrement. Et dans ce chevalier, on a cette notion de mouvement. Donc vous pouvez aussi vous libérer de toute attente, vous libérer de tout ce qui était freiné, bloqué, etc. Je pense que vous prenez les devants. Vous avez les rênes de votre vie. Alors, tout n'est pas positif. On a aussi, selon les cartes, parfois c'est négatif. Là, bon, c'était bien parti. Et on a cette carte-là qui est dans le défi, qui est dans ce qu'il y a à travailler. Ce 10 de coupe, il peut nous parler de famille. On a vu que la famille, il y avait peut-être une recherche de sécurité par rapport à quelqu'un de la famille, du foyer, s'il y avait une situation à arranger. Mais ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir quelque chose de matériel à un moment donné qui freine, qui bloque, mais que les choses vont pouvoir se décanter. On l'a vu ici, on va approfondir. Quoi qu'il en soit, bon, on va juste parler d'une énergie. Le 10 de coupe, et c'est la sécurité émotionnelle. Encore une fois, cette sécurité revient sur le tapis. On voit que vous y cheminez, vous y travaillez de façon pratique, fiable, de façon fluide, avec cette notion d'aisance, de confiance, parce que vous vous sentez évoluer, vous vous sentez mature. Mais on a toujours parfois des peurs qui remontent à la surface. Ce que je mettrai derrière, sans lire la carte, parce que bien sûr il y a la lecture de chaque carte, la lecture des associations, mais surtout c'est ce qui compte, c'est ce qui est important, c'est l'intuition. C'est que à certains moments, vous pourriez avoir comme une angoisse, parce que ce 10 qui normalement est positif, il nous parle de bonheur, de réjouissance, etc. Mais lorsqu'il est à travailler, il peut nous parler de peur et d'angoisse. Angoisse de quoi? On sait ce qu'on laisse, alors tac, je vais faire ça. On sait pas toujours ce qu'on reçoit. On a envie de changement, il y a une puissante transformation qui se met en route, mais parfois il y a des peurs qui remontent à la surface. Alors oui, sur une seconde lecture, il peut y avoir quelque chose de familial. Ok. Donc l'ermite, ça me fait rire parce que ça reprend un petit peu mon intuition, c'est l'ermite, il va faire quoi? Quand il a... Alors voilà, s'il y a une énergie de peur, d'angoisse, on peut se mettre en retrait. On peut croire que tout est noir. Parce que parfois c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour y croire. Et il y a comme si vous ne croyez pas à 100% quelque chose de positif. Ou à votre positif intérieur, à votre confiance intérieure. Donc il y a un moment donné, ici, des remises en question et des angoisses. Mais bon, vous cheminez, n'oubliez pas que votre objectif, c'est de vous libérer. La libération, j'en ai parlé notamment avec le chevalier de denier, qui lui, en avançant, c'est se décharger, c'est se libérer. Donc n'ayez crainte, vous avez une belle énergie, vous partez gagnant déjà. Vous partez gagnant, pleine de maturité, pleine de sagesse, pleine d'indulgence, pleine de patience. Et oui, tout n'est pas parfait, vous le savez. Donc attention à des angoisses. Ok, parfois il y a les astres, les pleines lunes, les transits qui vont agir sur nous et qui vont nous faire croire que c'est nous qui avons un problème. Et parfois ce sont les influences. Et de toute façon, on est sous influence des astres. Ça, vous savez. Alors, par rapport à l'entourage, on a le 10 de denier. Ça nous parle ici, bien sûr, d'une grande somme d'argent, d'un héritage, d'un trésor, d'un projet établi, d'une sécurité retrouvée par rapport à quelqu'un de l'entourage. Et nous avons la transformation, la mort et la renaissance. Il y a quelque chose qui bouge. Alors oui, mort, 10 de denier. Pour ceux qui ont déjà un héritage en cours et que celui-ci a bloqué pour X raisons, parce que le notaire des fois il garde l'argent 1 an et demi, on ne sait pas trop pourquoi. Ça c'est un cas de figure que j'ai eu bien sûr. On se dit mais qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est pas possible. Donc voilà, il y a quelque chose qui était bloqué mais qui ressort ici.
Alors tout le monde n'est pas concerné par rapport à un héritage, on voit cette perspective, de sécurité, de comportement se moduler par rapport à une personne qui vous entoure. C'est intriguant, c'est intriguant. J'ai envie de prendre pour vous une autre carte. J'aime beaucoup l'oracle bleu, je l'utilise pas souvent, peut-être que je devrais le faire. Alors, nous avons 3 cartes, la sérénité, l'indécision, les festivités. Si je parle de financier, ok, il y a quelque chose qui a traîné, mais qui va pouvoir ressortir ici. Donc ça, on l'a eu. Par rapport à quelqu'un de l'entourage, moi je pense qu'à un moment donné, vous vous posiez des questions. Simplement l'indécision, on nous parle de réflexion, de remise en question. Mais est-ce qu'il est question de retendre une main, d'adoucir des tensions, d'aller à la rencontre d'eux, de reprendre les rênes de votre destinée par rapport à cette personne? Je pense que oui, on a quand même ces festivités et on va vraiment retrouver la transformation qui nous dit qu'il y a quelque chose qui bouge en termes de vision, en termes de perception par rapport à cette personne. Alors, au niveau de vos finances, au niveau de vos projets, au niveau de votre fonctionnement financier, on a cette reine qui peut nous parler d'un personnage féminin ou d'un personnage parce que c'est une énergie simplement. Et je dirais que par rapport à vous, on a quelque chose qui vous touche, quelque chose dont vous pourriez avoir envie, mais cette reine nous dit aussi qu'il y a une forme de recul et de réflexion par rapport à une situation financière. Alors là, c'est juste une énergie, ça ne nous donne pas la finalité, donc on va aller approfondir la roue de la fortune, les choses se décantent. On l'a vu, pour un héritage, pour autre chose, pour un remboursement, etc. Et puis les choses peuvent se décanter et bouger également par rapport à une femme. Effectivement. Alors, la roue de la fortune, elle nous dit que s'il y a des choses qui étaient bloquées à un moment donné, ben là, c'est l'heure pour ce deuxième semestre, que les choses se modulent, que les choses avancent, que les choses se débloquent simplement. Nous avons sur le domaine professionnel ou en lien avec vos activités, pour ceux qui ne travaillent pas, le 5 de denier. Cette notion de se sentir un petit peu rejeté, abandonné. Est-ce qu'il est question de rechercher quelque chose, une optique, une transformation par rapport à vos activités ou votre travail qui vous met dans un tel état de se dire je suis un petit peu perdu, je suis un petit peu brouillon, je suis un petit peu dans le noir. Et c'est par ce chemin d'inconfort que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle porte, celle de la lumière. Mais je pense qu'il faut dépasser certaines blessures ou certaines craintes, on l'a vu, angoisse ici, soit de ne pas être à la hauteur. J'ai des personnes qui se sentent un petit peu, pas abandonnées, mais pas à la hauteur de quelque chose, qui peuvent se sentir déçus du travail qu'ils avancent. Alors vous allez me dire, oh là là, c'est pas positif, mais c'est le jeu, les cartes sont négatives, mais on va aller approfondir le comment du pourquoi, parce que je vais pas vous laisser comme ça, mais regardez. Nous avons ici le 3 de denier. Alors si je prends une autre forme de lecture, le 7 de denier aussi, donc ça nous fait des deniers qui peuvent parler du travail, voilà pourquoi je les prends, on en a beaucoup. Pour moi, il faut être patient sur quelque chose de professionnel. Vous avancez des efforts, vous avez changé, mais le temps que ces efforts ou que votre énergie se voit, il faut laisser le temps au temps. Donc derrière tout ça, j'ai mis une déception due à une forme d'impatience parce que vous donnez votre cœur. Mais il faut le temps que les choses se juxtaposent par rapport à vos demandes professionnelles ou sur l'ambiance professionnelle ou simplement en lien avec votre travail et pour d'autres, les activités. Alors, pourquoi on a ce sentiment ici de déception ? Parce que vous avez amené votre cœur. C'est ce que je viens de dire en plus. L'as de coupe, vous étiez authentique, vous allez être authentique. Il n'y a pas le retour escompté, la reconnaissance escomptée. Ok, restez fidèle à vous-même. Moi, je me souviens d'un monsieur qui m'avait dit, un ancien patron, simplement quand j'étais plus jeune, il y a 12-13 ans, il m'a dit Jenny, reste comme t'es. Alors oui, parce que je m'appelle Jennifer et Irène, c'est mon deuxième prénom. Reste comme t'es authentique, ça sera pas toujours rose, mais tu verras, ça payera un jour ou un autre. Et cette phrase-là, je la mets toujours en pratique parce que c'est vrai. C'est vrai. Il faut être ce qu'on est. Et quand on est ce qu'on est, on est authentique, la vie
parfois ça peut prendre un petit peu de temps, ben, elle va nous mettre sur le bon fil conducteur. Donc à un moment donné, pour vous, les taureaux, une insatisfaction, ça peut être aussi dû à une remise en question. Pourquoi on a ici ce 3 d'épée 10 d'épée, cette notion que quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, ça peut parler de fin, mais de fin dans une optique, dans le sens où vous vous mettez à fond dans quelque chose, ça peut être un hobby, une activité, tout le monde ne travaille pas, et vous dites, ben non, je me suis trompée de route, peut-être qu'il faut que je module quelque chose, que je structure. Il y a une remise en question simplement derrière tout cela. La reine d'épée, j'ai un petit peu de mal avec l'anglais, je suis pas très forte, mais ça va, je les maîtrise quand même. La reine d'épée, elle va nous dire que en amour, que vous soyez en couple ou pas, parce qu'on va voir et pour les couples et pour les célibataires, il y a ici une forme de protection, une forme de prudence. Alors, donc ça c'est le livret, ok. La reine d'épée, elle peut vous représenter vous, dans cette recherche de remettre les choses au clair, de trancher, de décider, d'analyser, de ne pas perdre son temps. Ça peut me parler d'une certaine froideur, ok, on va aller approfondir. Et en même temps, sur le positif, c'est quelqu'un qui remet les choses en ordre. Elle n'est pas là pour perdre son temps, elle recadre, elle dit les choses justes. C'est quelqu'un pour moi qui peut être juste. Alors, on va parler de loyauté, de fidélité. Ok, d'une recherche à ce niveau-là, les taureaux. Vous avez la connexion avec l'étoile. Hop, et ça on va dire que... Ah ben il y en a deux. Allez, je suis joueuse, je les prends. C'est un petit peu... Alors, pour moi... Ok, il y a des remises en question, il y a une recherche de ce qui peut être loyal, ce qui peut être connecté, fidèle, dans le respect de soi-même par rapport à l'autre, en amour. On voit qu'il y a tout un cheminement ici où vous allez chercher une paix, une sérénité et une mise en lumière sur cette connexion que vous vivez avec la personne de votre cœur ici. On peut parler, oui, d'amélioration, ok. Le soleil nous parle aussi de réveil intérieur, de conscientisation, d'éclaircissement, tel qu'on va le retrouver simplement après un moment de distance, de pause, un moment de break pour d'autres, un moment de recul qui va vous amener avec la tour, cette notion de révélation intérieure, de conscientisation, d'éclaircissement. Donc moi je dirais que, oui, à un moment donné, il y a une forme de froideur avec la reine qui se pose des questions, qui n'est pas là pour perdre son temps, qui se pose des questions sur quel est ce lien, que vaut ce lien, si oui ou non elle doit moduler ou pas. On a vu qu'il y avait une forme de structure par rapport à ça. Et donc il y a tout un cheminement où vous allez rechercher des réponses à vos questions et ça va bien sûr se passer à l'intérieur, ok. Même s'il peut y avoir des petites angoisses à un moment donné, c'est marrant, il y avait Sana qui était tombée, je l'avais pas prise, mais 4 de bâton, c'est aussi la famille, donc il y a une forme de recul ici. Donc, et oui, vous vous souvenez cette première phrase, le destin, votre destin, vous avez ce pouvoir créateur, ce pouvoir de le reprendre en main, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ce qui ressort aussi pour cette forme de lecture sur les couples. Alors, je vais ici prendre quelques cartes pour les célibataires. Nous avons le monde et nous avons le blocage. Donc moi j'ai l'impression que soit vous avez envie de vous ouvrir ou soit il y a une ouverture. Le monde, eh bien c'est quoi? C'est une énergie extérieure, c'est le monde extérieur, ce sont les personnes que vous pouvez rencontrer. Mais le cadenas nous dit attention, qu'est-ce qui fait barrage, qu'est-ce qui fait blocage? C'est cette énergie de la reine qui peut être froide, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous correspond ici les taureaux. Puisque vous dites, attends, je vais pas me laisser avoir, je vais pas faire n'importe quoi, je veux pas m'emballer. Il y a des peurs derrière tout ça, peur d'être déçu, peur d'être naïf ou naïve, peur de se faire happer, peur de se faire avoir. Et parfois on se protège d'une certaine manière. Alors j'en avais une autre qui était retombée. Nous avons le magicien, ce commencement, ce pouvoir créateur.
Et nous avons l'impératrice et la croissance qui est un petit peu bloquée à un moment donné. Donc moi je pense qu'il y a pour certains et certains d'entre vous une rencontre, mais qu'à un moment donné vous fermez les barrières, vous freinez certaines choses. Vous avez peut-être... Ah ça c'est pas pour vous, mais je pense que vous avez besoin de temps pour réfléchir si cette personne, oui ou non, pourrait vous convenir, et c'est une question de temps. Avec indulgence avec vous-même, ne l'oubliez pas, ami Taureau, cette personne elle est bien pour moi, mais peut-être pas aussi bien que vous le souhaitez. Il serait question de revoir certaines choses avec vous-même, ce que vous pouvez accepter dans l'amour, dans la vie, dans une relation, ou peut-être pas. Ça peut me parler d'un monsieur ou d'une dame en face de vous qui est peut-être aussi un petit peu charmeur. Alors ce qui est marrant, c'est que le magicien, lui, il peut créer une illusion, vous voyez, il peut être charmant, il hypnotise. Et l'impératrice fait référence à la séduction avec son signe, son sigle Vénus de Vénus. Donc parfois on se dit, oh là là, j'ai rencontré un homme, j'ai rencontré une femme, c'est super, mais punaise. Oh là là, il est trop beau, ou c'est trop beau pour être vrai, ou elle est trop belle, ou peu importe. Mais on a cette notion de se dire, je manque de confiance, j'ai peur d'être déçu, d'être trahi. Ça peut retomber également dans le domaine professionnel. On a vu qu'il y avait une connotation négative à ce niveau-là. Voici pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me faire un retour, j'ai pris plaisir et j'ai mis tout mon cœur à faire votre tirage, je vous embrasse. N'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, Voyance Irène Rust, où je fais des jeux concours et les énergies, les tirages du jour. Et puis je vous dis à très vite et prenez soin de vous.